Saviez-vous qu'une femme passe environ 477 jours, soit 15 mois à se maquiller, sans compter le temps qu'elle passe à se démaquiller? Au top la famille, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi les femmes se maquillent-elles? C'est le moment de répondre en commentaire. Si vous étiez là dès le début de cette chaîne, cette vidéo fait partie des toutes premières à avoir été partagée. J'ai voulu réaborder cette thématique pour mieux l'expliquer d'un point de vue féminin déjà, et de plus, j'avais une expérience personnelle à partager par rapport à ça. Alors je vais commencer la vidéo en vous racontant un petit peu mon expérience. Quand j'étais enfant, à ce qu'il paraît, j'étais très coquette, ou alors disons, j'aimais être coquette. En grandissant, j'ai continué à être attirée par tout ce qui était parure, du genre rouge à lèvres et j'en passe. Je n'en portais pas, mais j'étais vraiment fan. Quand j'ai eu accès au maquillage, je devais avoir 17 ans, j'étais en première année et j'avais un début d'acné virulent. C'était catastrophique. Quand je revois mes anciennes photos, vraiment. Bref, j'avais commencé à me maquiller pour pouvoir détourner l'attention. Mon maquillage était horrible, vraiment horrible. Mais pour moi, c'était l'idéal pour pouvoir masquer mon acné. Pour moi, l'équation était simple. Offrir aux gens quelque chose d'autre à regarder sur mon visage, à part mes boutons. Mais avec le temps et les technologies, le maquillage n'était plus tout puissant. Le maquillage n'empêchait pas de voir mes défauts lorsque je me prenais en photo ou lorsque j'apparaissais sur les photos des autres. C'est alors que sont entrés en jeu les filtres. J'ai téléchargé toutes sortes d'applications de filtres pour finir par tomber sur la plus célèbre d'entre toutes, Snapchat. Il m'était impossible de me filmer avec la caméra normale de mon téléphone. Snapchat était l'application par défaut que je téléchargeais une fois que j'achetais un téléphone. Petit à petit, c'est devenu une addiction. J'avais un combo de malade pour me rassurer intérieurement. Maquillage à outrance plus filtre Snapchat. Ceux qui étaient là l'année dernière ou bien qui ont eu à voir des vidéos de l'année dernière peuvent se rappeler facilement de quoi je parle. Mais bon, il fallait se rendre à l'évidence. Je pouvais filtrer mon visage autant de fois que je le voulais, ça n'allait rien changer à la réalité. Et la réalité, c'était qu'il fallait me faire soigner. Alors ça, c'est mon expérience. Mais l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de faire une story time, loin de là, mais d'aborder la problématique derrière le maquillage et les filtres qui font déjà partie du quotidien de beaucoup de femmes et de certains hommes d'ailleurs. Comment en sommes-nous donc arrivés à ça? Avant de démarrer la vidéo, sachez que sur cette chaîne, on parle d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Notre équipe offre aussi des services de graphisme, de montage vidéo, d'animation et de conception de sites internet. Si vous avez donc besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via ce numéro. Vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp qui se trouve en description ou tout simplement scanner ce QR code. Le maquillage, c'est une pratique qui consiste à utiliser les produits cosmétiques dans le but d'embellir le visage, soit pour cacher des imperfections, soit pour mettre en avant certains traits physiologiques. C'est une pratique qui existe depuis 3000 ans avant l'ère chrétienne dans l'Égypte ancienne où il avait une très grande signification socio-culturelle. C'est donc un phénomène beaucoup plus vieux que vous ne le pensez, cher monsieur. Cependant, aujourd'hui, il est sacrément implanté dans notre société. Beaucoup de filles et de femmes se maquillent quotidiennement, certaines pour le plaisir, d'autres pour cacher un complexe. Mais quoi qu'il en soit, c'est un moyen d'influencer l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, leur permettant de rectifier cette image qui ne leur convient pas. En modifiant ce qui est visible par l'autre et ce qui ne nous convient pas, le maquillage permet de contrôler l'image qu'elle renvoie à autrui. C'est donc une forme de protection face à l'extérieur. Quelles sont donc les raisons qui poussent les femmes chaque matin à passer de longues minutes devant leur miroir à la recherche du teint parfait, des lèvres les plus glamour ou des yeux les plus captivants? Contrairement à ce que ces charmantes dames vont vous faire croire, sachez que si elles se maquillent, c'est d'abord pour autrui. Elles se maquillent pour le regard des autres, pour le regard qu'elles veulent que les autres portent sur elles. On remarque que l'utilisation du maquillage dépend de 1. Notre éducation. La transmission mère-fille a toute son importance. Effectivement, éduquée par une maman qui ne se maquille que très rarement, voire jamais, on ne peut qu'être réticente à l'idée de se maquiller. Et suivre son exemple semble donc inévitable. 2. Notre activité professionnelle. Bien évidemment, se maquiller devient une évidence lorsque notre activité professionnelle impose une présentation impeccable. À l'exemple des secrétaires, des responsables de service, des dirigeantes d'entreprise, des commerciales, des hôtesses d'accueil, des hôtesses de vente, des commerçantes, etc. Par contre, on peut comprendre un manque de motivation à partir du moment où nous exerçons notre activité professionnelle à la maison. Un peu comme moi par exemple. Je ne me maquille que lorsqu'il faut faire des vidéos. Et même là, c'est très très léger.
3. Notre personnalité et notre rapport à la féminité. Certaines femmes n'éprouvent aucune envie, aucun plaisir à se pomponner le matin devant le miroir. C'est pour elles une perte de temps et de toute façon, je peux les comprendre. Mais sur la toile, il existe des milliers et des milliers de tutoriels pour apprendre à se maquiller. C'est devenu le fond de commerce de beaucoup de créatrices de contenu sur les réseaux. Elles sont d'ailleurs sacrément récompensées par leurs sponsors. Et selon les chiffres du cabinet d'analyse Zion Market Research, d'ici 2024, le marché mondial des cosmétiques devrait peser 863 milliards de dollars. Fort heureusement pour les enseignes de cosmétiques, un grand nombre de femmes n'envisagent pas de sortir sans make-up. Se maquiller fait partie de leur rituel beauté matinal. Pour quelles raisons? Je vais vous en lister quelques-unes. Pour camoufler les imperfections. Toutes les femmes rêvent d'une peau parfaite avec zéro défaut, mais malheureusement, à part sur Instagram, cela n'existe pas. Devant notre miroir, nous pensons à ce que l'autre va voir. Notre cerveau évalue notre faciès comme il scanne sans arrêt ce qui l'entoure. 78% des femmes qui se maquillent imaginent autant le regard des femmes sur elles que celui des hommes. Pour paraître plus séduisante, l'être humain possède un penchant naturel pour le beau. Il ne s'agit pas tant de séduire que de recevoir une validation. La nôtre est celle des individus que nous croisons. Notre inclinaison pour la parure témoigne d'un besoin d'être aimé, reconnu pour notre mise en valeur. Pour être mieux considérés, les hommes ne sont pas les seuls à apprécier une femme qui affiche un visage lumineux et frais. Ne pas se maquiller pour aller au bureau, se rendre à un rendez-vous professionnel, sortir en soirée, aller au restaurant ou alors à une réunion familiale n'est toujours pas bien perçu, que ce soit auprès de nos supérieurs hiérarchiques ou de nos proches. Nous sommes donc considérés comme pas très présentables, faisant preuve de laisser-aller pour paraître plus jeunes. Le maquillage est magnifique, certains diraient même qu'il relève de la sorcellerie. Il permet de lisser les rides, camoufler les poches, les cernes. Pour certaines donc, se maquiller c'est bon pour le moral. Pour se sentir plus confiante, que ce soit pour un entretien d'embauche ou un rendez-vous professionnel, le fait d'avoir pris le temps de paraître à son avantage diminue notre stress, augmente la confiance en soi et nos chances de réussite. Selon des études, dans une entreprise, une femme qui arbore un visage maquillé est perçue comme plus sûre d'elle, plus apte à occuper un poste plus important. Pour se fondre dans la masse. Être belle à tout prix fait partie de cette pression sociale que les femmes subissent depuis leur plus jeune âge. La réussite passe forcément par le fait d'être jolie, souriante et toujours impeccable. Les magazines de mode, les réseaux sociaux, Instagram particulièrement, n'ont rien arrangé, bien au contraire. Entre les corps minces et musclés, les visages parfaitement parfaits, dur de résister au diktat d'un idéal de beauté. Les chercheurs ont découvert deux caractéristiques universelles qui contribuent à l'attractivité du visage féminin. En numéro 1, la quantité de contraste de leur couleur autour des yeux et des lèvres. Les femmes ont naturellement tendance à avoir les lèvres et une peau plus foncée autour des yeux. Donc notre cerveau note inconsciemment que c'est un signe de féminité. Plus le contraste des couleurs entre les yeux et les lèvres d'une femme et son teint de peau est prononcé, plus elle est féminine et paraît jeune. En utilisant dans le maquillage, les femmes peuvent augmenter le contraste de leur visage et ainsi augmenter leur féminité apparente, leur jeunesse et leur santé. En numéro 2, la symétrie du visage, même si on ne l'aperçoit pas. Nous aimons aussi les visages symétriques même quand nous ne pouvons percevoir celle-ci. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais la majorité des visages sont légèrement asymétriques. L'un ou l'autre côté sera plus large que l'autre. Les formes des yeux auront des différences mineures, une pommette sera peut-être plus ou moins prononcée, etc. Et donc, moins il y a de variations dans un visage, plus il est perçu comme attrayant. C'est donc avec cette culture du visage parfait que les femmes se sont vues obligées d'upgrade le niveau pour ne pas être laissées à la traîne. Se maquiller n'était donc plus suffisant pour avoir l'air parfaite. Pour résoudre ce problème, un nouveau-né a vu le jour, le filtre. Combien d'entre vous utilisez Snapchat pour prendre des photos ou faire des selfies? J'imagine que j'aurai beaucoup de réponses positives, auprès des femmes bien sûr. Les filtres sont venus remplacer en quelque sorte, ou dirais-je, sont venus sublimer en quelque sorte, la fonction d'embellissement du visage que portait le maquillage. Aujourd'hui, grâce aux filtres, vous pouvez avoir l'air parfait instantanément. Vous maîtriserez mieux l'image numérique que vous voulez avoir de vous-même. On dirait une vidéo publicitaire. La pratique du selfie permet de contrôler l'image de soi que l'on renvoie aux autres. Si un peu de narcissisme n'a jamais fait de mal à personne, l'arrivée des filtres que l'on retrouve par exemple sur Instagram ou Snapchat sont en train de créer un véritable trouble de la personnalité chez les jeunes. Ce trouble psychiatrique est connu sous le nom de dysmorphophobie. Le patient est obsédé par des défauts imaginaires. Il a peur de se trouver laid et s'enferme petit à petit dans une névrose. Ces filtres et ces modifications sont devenus la norme, modifiant ainsi la perception de la beauté des gens dans le
monde entier. Dans le cas des réseaux sociaux, c'est encore plus flagrant. Tout le monde est filtré, tout le monde est photoshopé et les gens qui ont la santé mentale fragile se mettent à développer des tas de complexes imaginaires. Voilà d'où provient le mal. Sur la toile, c'est chacun qui cherche à devenir le maître des artifices. Résultat, lorsque nous, jeunes filles et jeunes femmes, ouvrons nos caméras, nous sommes aux antipodes de ce qui est présenté et épinglé sur la toile comme beau, comme magnifique, et on ne peut trouver de réconfort qu'après une séance de selfie bien filtrée et bien dosée. Selon le docteur Neelam Vashi, directeur du département de chirurgie esthétique du Boston Medical Center, les filtres créent des attentes irréalistes pour les patients parce qu'ils essayent de ressembler à une version fantasmée d'eux-mêmes. Les médecins parlent d'une Snapchat Les médecins parlent d'une Snapchat dysmorphophobie. Les symptômes de ce trouble psychiatrique se manifestent quand la personne souhaite modifier son apparence pour ressembler à une version déformée par des filtres et qui est conforme avec des normes de beauté irréalistes. Dans de tels cas, les médecins ne préconisent pas du tout une intervention chirurgicale. Nous sommes probablement nombreuses à souffrir de ce trouble. Certainement pas à grande ampleur, mais si l'on continue à avoir si peu foi en nous, si peu confiance en nous, à cesser de nous détester pour le visage qu'on a, alors on finira toutes par atterrir sur une table d'opération pour se faire scalper le visage. Figurez-vous que lorsque j'ai préparé cette vidéo, je me suis amusée à faire un petit sondage à une trentaine d'hommes de mon entourage par rapport à leurs préférences sur le sujet. Et mesdames, ils sont presque tous unanimes. Les hommes aiment les femmes au naturel ou avec un très léger maquillage. Ils ne veulent pas quelque chose de superflu, quelque chose qui vous transforme en quelqu'un d'autre. Ils préfèrent à la limite que vous sublimez juste vos traits sans abuser. Pareil en ce qui concerne les filtres, ça doit être soft et non en permanence. Sinon, ça révèle juste un manque de confiance en soi et ça, les hommes n'apprécient pas. D'ailleurs, Q moi-même insistait pour que je cite son nom parmi les hommes que j'ai mis dans mon sondage. Voilà. Donc, j'ai cité ton nom, Q, moi, j'espère que tu seras heureux. C'est sur cette note que je vais conclure la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager à nos sœurs qui sont d'ailleurs très peu présentes sur la chaîne. Ce qui est dommage. Dans tous les cas, je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au TEP.